Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la décohérence? Alors bien sûr, c'est le but de toute cette série de présenter la décohérence et ce qu'est la décohérence. Mais on peut dire en quelques mots que c'est un phénomène qui est décrit par la mécanique quantique et où un système quelconque, perd ses propriétés quantiques au profit de propriétés classiques par interaction avec son environnement. On dit la théorie de la décohérence, mais telle qu'elle, c'est en fait plus une application de la mécanique quantique que réellement une théorie en soi. Donc en fait, il n'y a pas d'hypothèse nouvelle, de postulat, c'est vraiment un développement de la mécanique quantique dans une circonstance particulière. Le phénomène est d'autant plus important, la décohérence, que le système est gros et fortement en interaction avec son environnement. C'est le cas, par exemple, des objets macroscopiques, tels que une chaise, une table, ou simplement vous et moi. La décohérence est une avancée théorique et expérimentale, elle a valu un prix Nobel, relativement récente de la mécanique quantique. Et elle est aussi très importante. Elle permet non seulement de mieux comprendre le lien qu'il y a entre la mécanique quantique, c'est-à-dire le monde microscopique des particules, des atomes, et la physique classique, c'est-à-dire la physique du quotidien, celle que nous voyons avec nos yeux, avec nos mains, que nous touchons avec nos mains. Mais elle a aussi des usages dans certaines technologies récentes, telles que le développement du calcul quantique, toujours en cours, essentiellement encore en laboratoire, et où la décohérence, elle a au contraire une gêne. Et donc il faut mieux la comprendre pour lutter contre le phénomène. Nous en verrons ici, dans cette série, une présentation vulgarisée. Donc pas technique, pas mathématique, mais de haut niveau, comme j'ai l'habitude de faire de telles présentations vulgarisées. Et il est important, puisque c'est une application de la mécanique quantique, il est important de connaître la mécanique quantique. Mais nous ne la présenterons pas ici, sinon on l'appellerait série sur la mécanique quantique. Et je vous propose, si vous ne la connaissez pas bien ou si vous ne la maîtrisez pas, de voir la série également vulgarisée sur les bases de la mécanique quantique. Série assez complète. Si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. Ainsi que la série sur l'intrication quantique, qui est un phénomène fondamental en mécanique quantique et en particulier dans la décohérence. Sans la connaissance des bases de la mécanique quantique et de l'intrication, il est impossible de comprendre la décohérence. Alors, ici, je vous présente le sujet, mais dans la prochaine vidéo, nous commencerons par voir un outil, donc nous commencerons par un outil qui est absolument crucial dans la théorie de la décohérence. On l'appelle la matrice densité. Alors, malgré son nom matrice, ce n'est qu'un tableau, un simple tableau de nombres. Et même sans voir les aspects techniques, mathématiques, même sans cela, il n'est pas très difficile à comprendre et il est très utile pour parler de la décohérence. Je vous remercie.